Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo concernant les critères de divisibilité qui vous seront utiles lors de la partie calcul, conditions minimales et logique du tâche-mâche. On a vu lors d'une précédente vidéo l'importance de savoir faire des multiplications rapides, d'avoir des astuces de calcul, mais rien ne remplace la capacité rapide à connaître la divisibilité d'un nombre par un autre, c'est-à-dire à savoir dire s'il est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, etc. Pour le savoir, il y a des critères de divisibilité. Un nombre, il est divisible par exemple par 2 s'il est pair. C'est facile, s'il est pair, il est divisible par 2, s'il n'est pas pair, il n'est pas divisible par 2. Par exemple, vous prenez 36. 36, ça se termine par un 6, c'est pair, donc c'est divisible par 2. Le critère de divisibilité par 3. Le critère de divisibilité par 3, il consiste à additionner chacun des chiffres du nombre et à regarder si ça forme un multiple de 3. On peut reprendre ici 36, puisque 3 plus 6, ça fait 9. 9 est bien un multiple de 3, donc 36 est bien un multiple de 3. On se rend compte qu'un nombre, un même nombre, 36 ici, peut être évidemment multiple de plusieurs nombres, ici 2 et 3. On continue. Critère de divisibilité par 4. Le critère de divisibilité par 4, il est assez facile, il permet de gagner beaucoup de temps. Il consiste à observer uniquement les deux derniers chiffres du nombre. Si ces deux derniers chiffres du nombre sont divisibles par 4, alors le nombre entier l'est aussi. S'ils ne sont pas, alors évidemment le nombre entier ne l'est pas. Je vous donne un exemple. Si on fait 108 040, les deux derniers chiffres de ce nombre, c'est 40. Évidemment, c'est divisible par 4. Donc, les deux derniers chiffres du nombre sont divisibles par 4. Donc, ce nombre-là, qui est compliqué, est divisible par 4. Voilà comment gagner du temps pour le savoir rapidement. Un nombre est divisible par 5 uniquement si il se termine par 5 ou par 0. Critère extrêmement facile. 45 se termine par 5, donc c'est divisible par 0. 50 se termine par 0, donc c'est divisible par 5. Le critère de divisibilité par 6, c'est pas vraiment un critère. En fait, le critère de divisibilité par 6, c'est la combinaison de la divisibilité par 2 et de la divisibilité par 3. Un nombre est divisible par 6, si et seulement si il est divisible par 2 et par 3. Autrement dit, si et seulement si il est pair, et la somme de ces chiffres vaut un multiple de 3. Tout à l'heure, on a pris 36, c'est un exemple qui marche parfaitement, puisque 36, il est pair, et il est divisible par 3, autrement dit, il est divisible par 6. Donc là, ce n'est pas vraiment un critère, c'est plutôt une astuce. Le critère de divisibilité par 7, il permet de gagner beaucoup de temps, à condition de bien le maîtriser, faites attention. Il faut prendre pour le critère de divisibilité par 7 le nombre de dizaines, j'ai pas dit le nombre des dizaines, j'ai dit le nombre de dizaines, auquel vous retranchez deux fois le nombre d'unités. Si le résultat obtenu est 0 ou un multiple de 7, alors le nombre est multiple de 7. On va faire un exemple, vous allez comprendre très vite. Prenez 413. Combien y a-t-il de dizaines dans 413 ? 41. Combien y a-t-il d'unités ? 3. Donc si je retranche deux fois le nombre d'unités, je fais moins 6. Et ça vaut 35. 35 est bien divisible par 7, c'est 7 fois 5. Donc 413, de manière extrêmement rapide, je sais que c'est divisible par 7. Critère de divisibilité suivant, le critère de divisibilité par 8. Pour savoir si un nombre est divisible par 8, il faut cette fois observer les trois derniers chiffres du nombre. Tout à l'heure avec 4, c'était les deux derniers. Maintenant avec 8, c'est les trois derniers. Vous prenez, tout à l'heure, on avait pris 108 040, on peut prendre cette fois 108 080. Et on observe les trois derniers chiffres du nombre. Les trois derniers chiffres du nombre, c'est 80. Évidemment, 80 est divisible par 8. Donc on voit immédiatement que 108 080 l'est aussi. Critère de divisibilité par 9, qui est assez similaire au critère de divisibilité par 3. Il faut faire la somme des chiffres du nombre et observer si ça fait un multiple de 9. Par exemple, le nombre 99, 9 plus 9 égale 18, c'est bien un multiple de 9, donc c'est divisible par 9. Évidemment, ici c'est 9 fois 11, on le voit immédiatement. Est-ce qu'un nombre est divisible par 10 ? Facile, encore plus facile que pour 5. S'il est divisible par 6, alors il se termine par 0, sinon il n'est pas divisible par 10. Ici on peut prendre 100 par exemple.
Le critère de divisibilité par 11, attention, il est un petit peu compliqué. Utile, mais compliqué. Ce qu'il faut faire pour le critère de divisibilité par 11, c'est faire la somme des chiffres de rang impair, auquel vous retranchez la somme des chiffres de rang pair. Vous allez voir. Prenez par exemple 1485. Quels sont les chiffres de rang impair? C'est le chiffre de rang 1 et le chiffre de rang 3. Quelle est leur somme? 9. Quels sont les chiffres de rang pair? 4 et 5. Quelle est leur somme? 9. Donc je fais la somme des chiffres de rang impair, 9, moins la somme des chiffres de rang pair, 9, et j'obtiens 0. Si j'obtiens 0 ou un multiple de 11, alors c'est un multiple de 11. Donc ici, 1485 est un multiple de 11. Si j'avais obtenu autre chose que 0 ou un multiple de 11, alors le résultat n'aurait pas été un multiple de 11. Voilà les critères qu'il faut maîtriser, qui vous seront utiles dans toutes les sous-parties, calcul, conditions minimales et logique, puisqu'en logique, vous avez énormément de critères relatifs à ça, avec évidemment des critères de divisibilité par 7, par 11, qui sont assez facilement mobilisables. On fait un exemple avec un nombre et on va tester sa divisibilité sur tous les critères. On va prendre par exemple 308. Par quel nombre 308 est-il divisible? Par 2? Oui, parce qu'il est pair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Je fais la somme. 3 plus 0, 3, plus 8, 11. Est-ce que c'est un multiple de 3? Non. Autrement dit, il n'est pas divisible par 3. Est-ce qu'il est divisible par 4? Il suffit que j'observe les deux derniers chiffres. Les deux derniers chiffres, ils forment quel nombre? 8. Est-ce que 8 est divisible par 4? Oui. Donc est-ce que 308 est divisible par 4? Oui. Est-ce qu'il est divisible par 5? Non, bien sûr, il ne se termine ni par 0 ni par 5. Il n'est donc pas divisible par 5. Est-ce qu'il est divisible par 6? On a vu tout à l'heure que la divisibilité par 6, c'était la combinaison de la divisibilité par 2 et par 3. Or, il n'est pas divisible par 3. Il ne peut donc pas être divisible par 6. Est-ce qu'il est divisible par 7? On va appliquer le critère. Combien il y a de dizaines dans 308? 30. Combien valent 2 fois le nombre des unités? 2 fois 8, donc ça fait 30 moins 16. 30 moins 16, le résultat c'est 14. Autrement dit, le nombre de dizaines moins 2 fois le nombre des unités vaut un multiple de 7. Autrement dit, est-ce qu'il est divisible par 7? Oui. Est-ce qu'il est divisible par 8? Soit on applique le critère de divisibilité par 8 et on se rend compte que ça marche. On observe les 3 derniers chiffres et c'est divisible par 8. Soit, petite astuce pour gagner du temps, vous savez que c'est divisible par 2. Vous savez que c'est divisible par 4. Donc c'est divisible par 2 fois 4, 8. Même pas besoin d'utiliser le critère ici. Est-ce que c'est divisible par 9? On fait la somme des chiffres. 3 et 8, 11. Est-ce que c'est un multiple de 9? Non. Est-ce que c'est divisible par 10? Évidemment non, puisque ça ne se termine pas par un 0. Dernier critère à tester, la divisibilité par 11. Et ici, on va faire la somme des chiffres de rang impair. 3 plus 8, ça fait 11. Moins la somme des chiffres de rang pair, ici il n'y a que 0, donc ça fait 11 moins 0. Le résultat vaut 11, qui est un multiple de 11 évidemment. Et donc 308 est bien divisible par 11. Voilà comment appliquer la liste des critères à des nombres. Parfois vous allez utiliser un critère, 2 critères, 3 critères. Je vous conseille vraiment de les maîtriser sur le bout des doigts. Vous pouvez prendre n'importe quel nombre au hasard et vous entraîner sur les critères. Vous pouvez retrouver nos vidéos sur le lien qui s'affiche en bas. En attendant, je vous souhaite bon courage dans vos révisions.